Bonjour, alors aujourd'hui on va faire des centres de table, des petits centres de table pour mettre autour des assiettes. Pour ça j'ai choisi des roses blanches, jolies roses blanches, variété avalanche, de l'amarante, ça nous servira à entourer ces petits centres de table. Du raisin, parce que je vais mélanger des fleurs et des fruits, c'est toujours joli de mélanger des fleurs et des fruits. Une petite fleur qui s'appelle albiflora, voilà, c'est une fleur qui tient énormément. Et notre fameux fraisia très odorant, blanc bien sûr. Et des petites compositions comme ça en mousse qu'on va couper en forme de demi-lune, voilà. Première étape, ces petites couronnes que vous trouvez facilement chez les fleuristes, vous allez les couper en deux. C'est très facile. Avec un petit couteau, après un ciseau, vous coupez le plastique. Ensuite, vous allez les recouper en deux. Alors, deuxième étape, une fois que vous avez coupé ces demi-lunes, vous les trempez vite fait dans l'eau comme ça. Hop, et vous ressortez. Troisième étape, vous alignez comme ça vos petits centres de table parce que vous allez les travailler en même temps. C'est beaucoup plus facile. Vous allez mettre du raisin. Vous allez vous servir de ce petit cavelier. Ça, ce sont des choses aussi que nous trouvons chez tous les fleuristes. Un petit peu en biais pour que le raisin tienne. Vous coupez des petits morceaux de raisin. Là, j'ai choisi blanc. Vous pouvez prendre du noir si vous voulez. Vous pouvez également choisir un autre fruit. Vous les mettez à l'extrémité du centre de table et à l'aide de ce petit cavelier, vous coincez cette petite grappe de raisin. Je continue avec des jolies roses. N'hésitez pas à couper assez court la tige, il faut vraiment que la rose colle au centre de table. Et vous la couchez légèrement. Je continue avec du fraisia. Donc je coupe mon fraisia assez court. Je le pique sur le côté, sur les extrémités du centre de table, très court. Je prends mon albiflora, je vais le couper assez court, comme les autres fleurs, et je vais le mettre à l'extrémité de cette petite composition. Je le pique en biais. Donc là, je vais couper l'amarante retombante, un petit peu, et ça va me servir à entourer cette composition. Alors je vais utiliser le cavelier qui va me servir à fixer l'amarante dans l'oasis. Je pique l'extrémité de l'amarante et j'enroule cette amarante autour du centre de table. Je prends le petit cavelier et l'autre extrémité, je le pique, tout simplement pour que ça tienne. Mes compositions de table sont terminées. Le but de ces présentations, c'est pour mettre entre les convives. Et à présent, je vous souhaite bon appétit et à bientôt.